That's chronic. Allez, moteur demandé, silence partout. Action. Je ne peux pas révéler qui sont les héros et les héros. Mais notre protagoniste est un animal affamé. Ça représente un très gros putain de feu d'artifice. L'art est un foutoir sans nom. Les dits vandales ou du street art ou art de rue s'apparentent plus aux artistes saltimbanques et certains vanipés d'antan que quelques millionnaires qui en vivent aujourd'hui. Toute cette merdouille est aussi imprévisible que le vainqueur de la Ligue Europa. La plupart des artistes ont plus de thunes 6 pieds sous terre que durant leur vivant. C'est justement ce qui m'amène à mes années associées et agent artistique de Grand B. Un homme aussi silencieux qu'un cadavre en décomposition. Curieusement, le gars se met à peindre au début des années 2000. Pourquoi? Comment? Parce que certaines voies sont impénétrables. Rewind. 1990, on investit les murs de notre ville, Sarcelles et les alentours. Tag en puissance. On dort et on mange avec nos bombes et nos poscas. Et puis, plus rien. Comme si le Tout-Puissant avait tiré la chasse d'eau. Et le silence n'est pas un oubli. Pendant qu'à droite-gauche, ma team de base se disloque, Grand B a le pinceau greffé à la main. Il rébouille en scred sur du paplard ou tout ce qu'il peut. Moi, je vois ses premiers dessins, je lui demande ce que c'est, aucune idée. Donc je m'en cogne. La peinture semble s'être immiscée dans son ADN, cette petite vicieuse. Et il n'y voit que dalle. Et puis je m'y colle. Tout va crescendo. Expo dans Paname, de plus en plus grosse. Des apparts huppés jusqu'au musée du Louvre. Rencontre avec des galeristes, des plus simplets aux plus déjantés. Des meufs qui veulent t'astiquer le manche. Franchement. Des mecs t'ouvrent la boîte à chocolat, tout y est. Ellipse. Retour en 2009. Tout bascule comme ça. Coup de fil de ISAP Prod. La boîte de prod de Passy, qui est le producteur entre autres de ses albums et de Bisso Nabisso, le super groupe de rap congolais père de l'afro-rap. Il prépare un deuxième album avec la même équipe, mais sans mystique. Il signe un deal chez Warner Music France. Et ils veulent qu'on bosse avec eux. Yes, on crache pas dessus, man. Le biz est un système de levier. Lorsque un seul s'actionne, tout s'enchaîne. Enfin, c'est ce qu'on dit. Après avoir fait le bossu de Notre-Dame une décennie entière, une tempête, ça va sur Grand B. T'es prêt? Ouais. Il crée sa marque, Mokitani, et dépose le nom à l'INPI vers 2003. C'est de la peinture sur textile poussée à son paroxysme. Et sa prod nous appelle pour une collab, d'abord avec Bisso. C'est un deal à l'ancienne, accord verbal. Il nous teste, il nous demande des choses qu'on ne peut pas fournir. Désolé, mec. T-shirt en masse, grande banderole, etc. Grand B est un artisan et il fait tout seul. Et il fait tout à la main surtout. Eux font le plein de concerts et de passages télé. Le passage qui nous marque, nous, c'est TF1. Parce que certains des membres portent les créations de Grand B. Pas d'oseille, mais mini buzz pour nous. Le grand frangin de Passy, avec qui je suis en contact direct, me prévient que le boss de Warner 360 veut me contacter. Il me dit avec virulence que ça sent très bon et que ISAP veut en être. Dès le surlendemain, j'ai un coup de fil d'une jeune femme, un après-midi, et pas des moindres. C'est l'assistante du boss de Warner 360. Une division du mastodonte Warner Music France, en direct live. Ce Godzilla nous approche. Il possède des clichés de l'album où des créations de Grand B sont portées par Bisso et il kiffe.
ISAP ne mentait donc pas. Putain. Big up à eux. Et hop, c'est parti. Plein de projets sont mis en place. Le statut de Mokitani change. J'ai des rencarts avec le directeur d'un des labels les plus puissants du monde. Putain, ce n'est plus la même mayonnaise. Pas de sous-fifre, pas de filtre. J'y vais solo avec un sac rempli de nos créations. Il est impressionné par notre taf et veut le rendre industriel. Il m'explique que les majors possèdent de gros pourcentages sur le merchandising des artistes et que si je fais bien gaffe en Fnac, Virgin Megastore, Auchan, etc., il y a plein de t-shirts, de sacs à dos, c'est eux. Iron Maiden, AC/DC, il y a plein de trucs comme ça. Je me dis putain merde, l'oseille est lourde. Mais tout ça n'est que verbal. Mais j'ai quand même les chicots dehors. Le directeur me compte fleurette. Nous sommes des mecs de banlieue qui auraient oublié leur cerveau et à qui le premier une bagnole, un contrat de mariage et une baraque. Grand musicien qu'il est, j'ai le droit de la flûte traversière et tous les instruments à vent possibles. Mais ça fait chaud. Peut-être trop chaud. Avec Grand B, je prépare un contrat de sponsoring avec un pourcentage reversé à ISAP Prod. Mais je ne leur dis rien du tout. Tout va dépendre de ce que va faire Warner Music. La tension est palpable entre nous et ISAP. Des milliers, voire des centaines de milliers d'euros sont en jeu, et un mois plus tard, un contrat arrive par mail. C'est qui? Un contrat envoyé par Warner. Obligé, je fais appel à un baveux de la propriété intellectuelle. Et il traite directement par mail avec eux. Il négocie les pourcentages, les plus avantageux pour nous, mais sans être trop gourmand. Au bout d'un mois et demi, les services juridiques de Warner et notre avocat accordent leur violon. Et là, boum, direct. J'écris un contrat que je présenterai à mon frère Grand B, ensuite au baveux, et ensuite un vrai deal avec ISAP. Y a un truc pas net. Et après 15 jours, la magie n'opère plus. Après une négociation simple et funky, tout est arrêté. L'enthousiasme et la surexcitation du début sont dead. Bilan. Ce n'est qu'un échec, les aléas du bis, quoi. Mais on a un vrai coup au moral, surtout moi. Je lâche prise, mais vraiment. Et pensant nous tenir par le Star System, Warner crée un événement nommé Mind, signifiant Music is not dead. On nous provenait des stars comme Bruno Mars et plein de gros noms. Grand B dessine le logo de cet événement et il façonne une toile représentée par un ghetto blaster, une vraie tuerie. C'est une commande directe pour la première, pas mal. Sur place, dans le Marais, de 18 à 2h du mat, toute une flopée de directeurs artistiques, de chefs de produits et consorts ramènent leurs fraises. Grand B ramène sa putain de toile, effet immédiat. Durant la sauterie, des propositions chiffrées fusent. Le directeur de Warner 360 veut la toile dans son bureau pour son label. Et Warner n'en est pas à quelques milliers d'euros près. Mais ce renard descend le tarot comme on dévale une pente. Fuck, mon pote, fuck. On l'envoie valser. Autant lui offrir. Je me tape 2-3 coupes de champagne, un cigare au bec, et les combats continuent. On fout la toile sur le net quelques jours plus tard, Facebook, etc. Et boum, elle est adjugée vendue. Un gars achète la toile. Gratuit, 1 euro ou 1 million d'euros. L'art est tellement subjectif. L'expérience avec Warner et ISAP a été plus que gratifiante. Et c'est seulement aujourd'hui que je m'en rends compte. En fait, en 2009, le business est en train de changer. Les artistes gèrent de plus en plus leur merch, les majors perdent du terrain, donc notre bise est clairement mort-né. Et j'ai finalement, moi, tout laissé tomber. Je me dis, ouais, encore une fois, c'est pas pour moi. Tout mon carnet d'adresses, je le brûle comme on consomme un cigare. Je suis un prolo en devenir, pourtant je continue à avoir le regard et rivé vers le ciel. On a toujours besoin de rêver. Exclusive hot new mix. Underneath the stars, my fingers playing with the sand. I just close my eyes, but these moments never end. Far away,
on my own knees. Baby, be with me all day long. That's the only thing I pray for. Whenever I don't feel strong, I know I must do this on my own. C'est bon, je l'ai épinglé. Bah, je vais te dire la vérité, chronique du gouffre, attends. Coupé. Très bien. Cet épisode est produit par Balik, Kevin et Jolo Chaco pour LCDG Prod. À la réalisation, montage au mix, Jolo pour Angel Prod. Conception visuelle, art graphique, Rémi Lemaire. Chronique du gouffre.